Liu Ruiyan est paralysé depuis 3 ans. Je suis resté à ses côtés pendant 3 ans. Mais la première chose qu'il a faite en se rétablissant, c'est de me mettre à la porte. Non seulement il m'a poussé dans les escaliers pour sa maîtresse, mais il a même voulu me faire boire du poison pour apaiser sa maîtresse. J'étais désespéré. J'ai choisi de partir à l'étranger pour m'éloigner de sa vie. Lorsque Liu Ruiyan s'est enfin rétabli après 3 ans, ses amis ont organisé une fête de célébration dans un club privé. Je me tenais à l'entrée du club, avec un cadeau soigneusement préparé dans les mains. Juste au moment où je m'apprêtais à pousser la porte, j'ai entendu à l'intérieur la voix de Liu Ruiyan et de ses amis en train de discuter. « Ruiyan, tu n'as vraiment rien à dire sur Qiang. Si ce n'était pas pour lui ces 3 dernières années, tu ne te serais jamais rétabli aussi bien. Oui, ce jeune homme te massait tous les jours et t'accompagnait à ta rééducation. Il n'osait même pas dormir, de peur que tu ne craques en pleine nuit. Cet amour, tu dois te le rappeler toute ta vie. C'est vraiment un bon gars. » La voix de Liu Ruiyan était douce et apaisante. Mes doigts tremblaient légèrement. Une chaleur douce m'envahissait. La seconde d'après, j'ai entendu quelqu'un demander. « Alors, tu prévois de l'épouser quand? Alors, tu comptes l'épouser quand ?» Le silence soudain dans la loge est terrifiant. Ma main est suspendue dans les airs. Mon cœur s'accélère sans que je m'en rende compte. Je retiens ma respiration, comme si j'attendais un verdict. Après un long moment, la voix de Liu Ruiyan s'élève doucement. Je le considère comme un grand frère. Les voix des frères et sœurs s'élèvent soudainement. Il t'a accompagné pendant 3 ans. Tu ne l'as considéré que comme un grand frère. Ruiyan, tu ne penses pas encore à Jiboda, n'est-ce pas? Quand tu as eu des problèmes à l'époque. Il est parti sans même un mot de soutien. Maintenant qu'il te voit rétabli, il revient. Peu importe qui tu aimes, tu ne peux pas l'aimer lui. Liu Ruiyan ne dit rien. Je reste dehors. Mon cœur semble être serré à plein point. Le silence est en soi la meilleure réponse. Je pensais que 3 ans de compagnonnage pourraient échanger de la sincérité. Mais aujourd'hui, dans son cœur, il ne garde que la personne qu'il a abandonnée. Il y a 3 ans, Liu Ruiyan était encore celle qui se tenait au sommet des nuages. Diplômée d'une grande école pour filles, héritière d'une entreprise familiale, maîtrisant le ski et l'équitation. Même son visage semblait être une œuvre d'art soigneusement sculptée par Dieu. Et moi, je n'étais qu'un étudiant pauvre soutenu par la famille Liu. C'est la première fois que je l'ai vu. C'était lors de la cérémonie de remise des prix à l'école. Il se tenait sur le podium, avec un regard froid et une posture droite, comme un cèdre de neige qu'on ne peut pas briser. Et moi, j'étais assise au dernier rang, serrant l'enveloppe de la bourse d'études. Même applaudir, je n'osais pas trop le faire. À ce moment-là, à ses côtés, se tenaient plusieurs héritiers. C'étaient des beaux gosses remarquables. Tout le monde disait qu'ils formaient un couple parfait, comme un prince et une princesse de contes de fées. Jusqu'à cet accident de voiture, Liu Ruiyan a subi des dommages à la colonne vertébrale. Les médecins ont annoncé qu'il pourrait ne jamais se lever. Jiboda n'est même pas allé dans la chambre d'hôpital. Il a juste envoyé un message de rupture. Puis il a disparu sans laisser de traces. L'ancienne grande dame de la famille Liu, entourée d'étoiles, est tombée dans l'abîme du jour au lendemain. Elle est devenue irritable et dépressive. Elle a même essayé de mettre fin à ses jours. Les parents Liu pleuraient toute la journée, mais étaient impuissants. C'est alors que je me suis levé. Je me suis accroupi devant son fauteuil roulant et j'ai dit doucement, « Liu Ruiyan, tout ira bien. Je te tiendrai compagnie pendant les 3 prochaines années. J'apprendrai toutes sortes de techniques de massage. Je ne dormirai que 2 heures par jour. » De peur qu'il ne perde espoir au milieu de la nuit. Alors qu'il perdait le contrôle de ses émotions en se frappant les jambes avec une chaise. Je n'ai pas hésité à me mettre devant lui. Subissant ce coup de plein fouet, je l'ai accompagné année après année. Je suis devenu la personne la plus importante de sa vie. Tout le monde dit, Liu Ruiyan ne peut dormir que si elle me voit. Aujourd'hui, il est guéri. Tout le monde pense qu'il va m'épouser. J'ai aussi rêvé de cela un jour. Mais aujourd'hui, je comprends bien ce qu'il veut dire. Maintenant qu'il est guéri, Jiboda est de retour. Et moi, en tant que grand frère, je dois me retirer. Je prends une profonde inspiration et pousse la porte. Les rires et les conversations dans la salle s'arrêtent net. Tout le monde se tourne vers moi. Un groupe de sœurs a un regard coupable. « Tu es arrivé quand ?» demande quelqu'un avec précaution. Je viens d'arriver, je souris, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Je tends le cadeau à Liu Ruiyan. Félicitations pour ta guérison. Liu Ruiyan s'apprête à prendre la porte de la salle, quand elle est à nouveau poussée ouverte. Boda se tient à la porte, les yeux légèrement rougis. Ruiyan, j'ai entendu dire que tu es guéri. Je suis venu spécialement pour te féliciter. L'atmosphère dans la salle se figea instantanément. Qu'est-ce que tu fais ici? Les sœurs de Liu Ruiyan avaient l'air mécontentes. Quand Liu Ruiyan a eu des problèmes, tu as fui plus vite que quiconque. Et maintenant, tu as encore le culot de revenir. Jiboda était rouge de honte, les yeux embués. Après avoir donné le cadeau à Liu Ruiyan, il se retourna pour partir. Mais Liu Ruiyan saisit soudainement son poignet. Puisque tu es là, reste un moment. Tout le monde resta figé. Ils se tournèrent tous vers moi. Je restai là,
le sourire inchangé sur le visage. Seuls mes ongles s'enfonçaient profondément dans ma paume. Il s'avère que ces 3 années de compagnie ne valent finalement pas un simple mot de félicitations de Jiboda. La suite de la fête. L'atmosphère était étrangement suffocante. Les sœurs de Liu Ruiyan ignoraient délibérément Jiboda. Elles ne cessaient de taquiner Liu Ruiyan et moi. Quand Liu Ruiyan était près de moi, est-ce que Keqiang lui fait un massage tous les jours? Bien sûr, il est très professionnel. Liu Ruiyan ne reconnaît que lui. Si quelqu'un d'autre l'effleure, elle s'énerve. Je baissais la tête. Je faisais semblant de ne pas voir le regard hostile de Jiboda, qui me lançait des regards pleins d'hostilité. Et bien que Liu Ruiyan ne dise rien en apparence, mais je peux sentir. Son attention est entièrement sur Jiboda. Au milieu, quelqu'un a proposé de jouer à un jeu. Jiboda a été le premier à perdre. La punition est de demander les coordonnées d'une personne du sexe opposé. Il a instinctivement regardé Liu Ruiyan, avec un regard suppliant. Mais Liu Ruiyan baissait la tête, jouant avec son téléphone, faisant semblant de ne rien voir. Jiboda a mordu sa lèvre. Dans un accès de colère, il s'est levé en disant « J'y vais, c'est tout ». Je l'ai regardé s'approcher de la table voisine, rapidement entouré par plusieurs femmes bien maquillées. L'une d'elles, un peu ivre, a attrapé son poignet. Et beau gosse, ajoutons-nous sur Ocha. Mais d'abord, faisons un petit test. Lâche-le, a soudainement crié une voix. Liu Ruiyan a levé la tête brusquement. La seconde d'après, elle était déjà en train de courir vers lui. Lâche-le, elle a giflé cette personne au visage. La scène est devenue instantanément chaotique. Ruiyan, ne frappe pas. Ses amis se sont précipités pour séparer les deux. J'avais peur que son corps récemment rétabli ne souffre de quelque chose. Je me suis précipité pour l'arrêter. Ruiyan, attends. Je n'avais pas fini ma phrase. Liu Ruiyan a poussé en arrière. Bang. Je n'étais pas préparé, mes pieds ont glissé. Et je suis tombé en bas des escaliers. L'arrière de ma tête a violemment heurté le sol. Tout devient noir devant mes yeux. Du sang chaud coule le long de mon front. Il teint ma vision en rouge. J'essaie péniblement de me redresser. Mais je vois Liu Ruiyan tirer J. Borda s'éloigne, sans même se retourner. Pas un regard en arrière pour moi. Mon cœur semble déchiré, comme si on l'avait ouvert. La douleur me fait presque suffoquer. Je me souviens soudain de l'époque où il était handicapé. Il se laissait aller, frappant ses jambes avec une chaise. Je me précipite pour l'arrêter. Sa force incontrôlable me brise 3 côtes. Les yeux rouges, il hurle que ses jambes sont déjà foutues. Peu importe si elles sont brisées. Est-ce qu'il veut se suicider? Tu ne sais pas faire la différence entre léger et lourd? Je transpire de douleur. Pourtant, je m'accroche obstinément à ses jambes. Je murmure que je fais la différence. C'est justement parce que tes jambes sont si importantes que je dois t'arrêter. Parce qu'un jour, je te ferai à nouveau te lever. À ce moment-là, la fière Liu Ruiyan tremble légèrement dans mes bras. Sa voix est enrouée, ne me quitte pas. Tout le monde dit que c'est un miracle que Liu Ruiyan puisse se relever. Mais moi seul sais qu'il n'y a pas de miracle. Ce n'était rien d'autre que moi qui me battais pour lui. Je l'ai tiré petit à petit hors de l'abîme. Et maintenant, il en est sorti. Mais il n'a plus besoin de moi. Juste à ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. Je tremblais en sortant mon téléphone. Les mots Madame Liu sur l'écran me piquaient les yeux. Je savais trop bien ce que cet appel signifiait. Comme prévu, à peine ai-je décroché. Une voix douce de ma belle-mère s'est fait entendre. Liu Ruiyan est maintenant la présidente d'un groupe coté en bourse. Son mari ne peut pas être quelqu'un sans statut ni soutien. Je te remercie pour ces 3 années de dévouement. Mais tu dois comprendre. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Liu, tu n'aurais même pas pu aller à l'université. Tous ces remerciements peuvent être annulés, d'accord? Il y a eu un moment de silence au bout du fil. Comme si elle attendait mes questions hystériques. Ou mes supplications humbles. Mais je levai les yeux vers la direction où Liu Ruiyan était parti. Un couloir vide. Comme s'il se moquait de mes 3 années d'amour non partagé. Bien, j'entends ma propre voix, calme et terrifiante. Je vais partir. Je ne réapparaîtrai plus devant lui. J'ai raccroché et je suis allé à l'hôpital. J'ai raccroché et je suis allé à l'hôpital. La plaie sur le front a été recousue avec 3 points. Le médecin m'a conseillé de ne pas toucher à l'eau. J'ai hoché la tête, engourdi. En sortant du cabinet, je suis tombé sur la voiture de Liu Ruiyan, pas loin de l'entrée de l'hôpital. La fenêtre était à moitié ouverte. Jiboda, en larmes, s'est exprimé avec une voix tremblante. Au départ, c'est moi qui t'ai fait du tort. Sa voix était pleine d'émotion. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'avais mes raisons de te quitter. Mes parents n'étaient pas d'accord pour que nous soyons ensemble. Ils m'ont forcé à partir à l'étranger. Même mon téléphone a été confisqué. Ce n'est pas que je ne veuille pas te retrouver. Liu Ruiyan était assise en silence. Son profil était doux. Je me tenais pas loin. Mes pas semblaient figés. Alors pourquoi es-tu revenu maintenant? Liu Ruiyan a enfin pris la parole. D'une voix basse. Jiboda baissa la tête. Des larmes coulant sur ses joues. Parce que je ne peux pas t'oublier. Je sais que tu es avec Keqiang maintenant. Je ne demande rien d'autre. Juste que tu ne me chasses pas.
Laisse-moi juste te regarder de loin. Je me tenais dans l'ombre, observant Liu Ruiyan. Je me tenais dans l'ombre en regardant Liu Ruiyan. Il y a eu un long silence. Finalement, il a tendu la main pour essuyer les larmes de Jiboda. Ne lui en veux pas, il a dit à propos de He. Pour moi, c'est juste un grand frère. Ce n'est pas comme tu le penses. Les yeux de Jiboda se sont illuminés. Il a cessé de pleurer et a souri. Vraiment, Liu Ruiyan a hoché la tête. Jiboda a pleuré de joie. Il l'a à nouveau pris dans ses bras. Je me suis moqué de moi-même en souriant et je me suis retourné pour partir. Je suis directement allé au bureau des immigrations. Au bureau des immigrations, le personnel m'a remis un formulaire. Le visa sera prêt dans 2 semaines. Je les ai remerciés. En sortant, il faisait déjà sombre. Je suis rentré à la villa de Liu Ruiyan. Ces 3 dernières années, pour faciliter les choses, j'ai toujours vécu ici. J'avais autrefois naïvement considéré cet endroit comme ma maison. À l'entrée, il y a encore mes chaussons que j'ai choisis. Dans le salon, il y a les plantes que j'ai cultivées. Dans la cuisine, il y a mon régime alimentaire pour protéger l'estomac que j'ai écrit. Maintenant, je dois effacer ces traces de mes propres mains. En rangeant mes affaires, j'ai trouvé une photo au fond du tiroir. C'était le jour où Liu Ruiyan a réussi son projet. Il a rare sourire face à l'objectif. Et moi, je me tenais à ses côtés. Des larmes scintillantes brillaient dans mes yeux en souriant. Des larmes scintillaient dans ses yeux rieurs. Les bords de la photo commençaient déjà à jaunir. Ma mère l'a déjà fait trop de fois. Je fixais la photo longtemps. Je l'ai doucement jetée dans la poubelle. Certains rêves auraient dû se réveiller plus tôt. Le lendemain matin, le téléphone de Liu Ruiyan a sonné, mais je ne l'ai pas pris. J'ai oublié de te demander de me l'apporter au bureau. Sa voix était rauque au réveil. C'était plutôt naturel. Comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Je suis resté silencieux pendant 2 secondes. Quand je suis arrivé au bureau, je suis tombé par hasard sur Jiboda. Il sortait avec un moment délicat à la main. Cela a fait sourire Jiboda chaleureusement. J'apporte le déjeuner à Ruiyan. Tu veux venir avec moi? Sans dire un mot, je l'ai suivi dans le bureau. Liu Ruiyan était en train de lire des documents. En nous voyant entrer ensemble, elle a légèrement levé les sourcils, surprise de nous voir. On s'est croisés sur le chemin. Jiboda a souri en ouvrant la boîte. Une forte odeur épicée s'est immédiatement répandue. J'ai acheté ton plat préféré, le hot pot épicé. Mon visage a changé brusquement. Il a des problèmes d'estomac, il ne peut plus manger, Liu Ruiyan. Elle m'a jeté un coup d'œil. Prendre des baguettes et manger de temps en temps, ça ne fait rien. Il a pris un morceau de viande de bœuf trempé dans une sauce rouge. Il l'a mangé sans sourciller. J'ai serré dans ma main le médicament pour l'estomac que j'avais dans mon sac. Mes articulations devenaient blanches. Pas longtemps après, un léger filet de sueur perla sur le front de Liu Ruiyan. Ses doigts tenant le stylo tremblaient légèrement. Ruiyan, ça va? Demanda Jiboda, inquiet. Ça va? Liu Ruiyan a forcé un sourire. J'ai encore du travail. Vous pouvez rentrer, je vous en prie. Je lui ai jeté un regard profond. J'ai silencieusement posé le médicament sur la table et me suis retourné pour partir. En descendant les escaliers, je n'ai pas pu m'empêcher. Son mal de ventre est très sérieux. À l'avenir, faites attention en lui apportant à manger. Jiboda a soudain ri. Tu n'as pas encore compris ta place, n'est-ce pas? Pour Ruiyan, tu es juste un aide-soignant un peu spécial. Donc, il faut s'en souvenir. Mais moi, c'est différent. Il m'aime, donc je n'ai pas besoin de faire attention à ça. Il s'est approché un peu plus. Ses lèvres se sont légèrement courbées. Même si je lui donnais du poison, il le mangerait. Comprends-tu? Mes doigts tremblaient. Mon cœur semblait être déchiré à chaque battement. Je sais que Jiboda n'a pas tort. J'ai mis 3 ans. Juste pour que Liu Ruiyan me regarde un peu plus. Et Jiboda n'a rien à faire. Il est prêt à avaler du poison pour lui. Quand Liu Ruiyan est rentré ce soir-là, son visage était d'une pâleur effrayante. J'étais en train de verser de l'eau dans la cuisine. En entendant du bruit, je me suis retourné. Le verre que j'avais dans la main a failli glisser. Tu n'as pas pris tes médicaments. Ma voix était tendue. C'est trop grave. On l'a emmené à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Liu Ruiyan s'est effondré, faible, sur le canapé. Les mèches de cheveux sur son front étaient trempées de sueur froide. Ma main a tremblé. L'eau bouillante a éclaboussé le dos de ma main. J'ai instantanément rougi. Il l'aime tant qu'il ne répond même pas. Il l'aime au point de manger le repas qu'il lui a offert, même après un lavage d'estomac. J'ai apporté un verre d'eau tiède. Je me suis accroupi pour lui masser l'estomac. Liu Ruiyan a fini de boire l'eau. Elle ressentait mon doux réconfort. Ses sourcils se sont enfin un peu détendus. Elle s'est endormie, la tête appuyée sur mon épaule, dans un état de confusion. Comme tant de fois auparavant. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas regardée avec envie, en admirant ses traits. Je l'ai doucement allongé sur le canapé et lui ai couvert avec une couverture. Le dragon qui ne se retourne pas. Le lendemain, en se réveillant, Liu Ruiyan était déjà habillé dans le salon. Pourquoi y a-t-il si peu de choses chez nous? Il fronce les sourcils en regardant autour de lui. J'ouvre la bouche pour expliquer. Mais il a déjà changé de sujet. Jiboda organise une exposition aujourd'hui. Il nous invite à y aller ensemble.
Il vient juste de rentrer au pays et n'a pas beaucoup d'amis. Liu Ruyan ajoute. Considère ça comme un moyen de lui donner un coup de pouce. Je serre les poings. Finalement, je hoche la tête. Sur le lieu de l'exposition. Dès que Jiboda voit Liu Ruyan, il s'approche. Il enlace facilement son bras. Ruyan, c'est cette œuvre que je voulais vraiment te montrer. Il pointe une peinture à l'huile de montagnes enneigées. Sa voix est douce. Elle a été peinte en Suisse. À cette époque, je pensais à toi chaque jour. Liu Ruyan écoute en silence. Son regard se perd dans la profondeur de la peinture. Finalement, il achète toutes les œuvres. Des murmures commencent à se faire entendre autour. On dit que le directeur Liu était particulièrement amoureux de Monsieur J à l'époque. C'est donc vrai. Il l'a déjà abandonné une fois et le soutient encore autant. C'est vraiment de l'amour. Jiboda m'a lancé un regard satisfait. Pendant que Liu Ruyan allait payer à la réception. Il s'est approché de moi. Tu as entendu? Même si je suis parti si longtemps. Dans son cœur, il n'y a que moi. Il a baissé la voix. Ses lèvres presque collées à mon oreille. Si tu ne perds pas espoir, je n'hésiterai pas à te montrer un peu plus clairement. À peine avait-il fini de parler. L'alarme incendie a soudainement retenti de manière stridente. Ça brûle, dépêche-toi de fuir. La foule est devenue chaotique en un instant. J'ai été renversé par la foule. Ma cheville a été violemment tordue. La douleur m'a fait voir noir. Je me débattais pour me relever. Il a vu Liu Ruyan se frayer un chemin à contre-courant. Jiboda, Jiboda, où es-tu? Dans sa voix, il y avait une panique que je n'avais jamais entendue. La seconde d'après, il a trouvé Jiboda, paniqué. Il l'a saisi fermement. Sans se retourner, il a foncé vers la sortie. Je suis resté assise par terre, les yeux grands ouverts, regardant leur silhouette disparaître dans la fumée épaisse. Je luttais désespérément pour me lever. Soudain, un énorme bruit a retenti. Une poutre enflammée est tombée. En me réveillant, j'ai été ébloui par un blanc éclatant. Tu es enfin réveillé. Mon frère Fanmu s'est précipité au bord du lit. Ses yeux, pleins de vaisseaux sanguins, exprimaient une immense satisfaction. Tu m'as fait peur. Tu sais que tu as failli mourir? J'ai eu du mal à bouger le cou. Mes os semblaient avoir été démontés et remontés. Ça fait mal, Liu Ruyan. J'ai demandé d'une voix rauque. L'expression de Fanmu est devenue extrêmement gênée. Il était en train de s'occuper de plusieurs vagues de patients. Tu as juste une côte cassée. Monsieur J, lui, a une éraflure. Tu devrais vraiment bien prendre soin de moi. Je ferme les yeux. J'ai mal à la poitrine, c'est difficile de respirer. Liu Ruyan est vraiment trop excessive. Quand il était paralysé, qui veillait sur lui nuit et jour? Il ne dormait que 2 heures par nuit, de peur qu'il ne fasse des bêtises. Maintenant qu'il est si gravement blessé, Fanmu fronce les sourcils. Sa voix trahit une colère qu'il ne peut pas cacher. Keqiang est maintenant complètement rétabli. Mais il ne parle jamais de vous deux. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te faire du mal comme ça? Maladie. Dans la chambre, il ne restait que le bip du moniteur. Après un long moment, j'ai enfin murmuré, je suis en train de faire mon visa. Quand le visa sera prêt, je regardais le plafond. Ma voix était si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. Je viens à peine de finir ma phrase. La porte de la chambre a été poussée brusquement. Liu Ruyan se tenait à l'entrée, le visage sombre. Qui veut partir? Ça ne me dérange pas. Fanmu est occupé au travail, il doit partir en premier. Je baisse les yeux. J'évite le regard perçant de Liu Ruyan. Fanmu m'a jeté un coup d'œil hésitant. Finalement, il n'a rien dit. Il a juste lancé un regard noir à Liu Ruyan. Si tu as besoin de moi, appelle-moi à tout moment. Une fois la porte de la chambre fermée, Liu Ruyan s'est approché du lit. Son ton était teinté d'un peu de regret, il y avait trop de personnes impliquées. Je ne t'ai pas vu, ce n'est pas grave. Je l'interromps calmement. J'étends la main pour prendre le verre d'eau sur la table de nuit. Je me redresse légèrement. L'encolure de ma blouse d'hôpital s'est ouverte. Un pied de mon corps a révélé ma clavicule. En dessous, il y avait des cicatrices de brûlures terrifiantes. Les pupilles de Liu Ruyan se sont élargies. Comment t'es-tu blessé aussi gravement? On a dit que ce n'était qu'une légère brûlure, non? Je baisse les yeux un instant. Je remonte distraitement le col de ma blouse. Ce n'est pas grave. Liu Ruyan fronce les sourcils. Je ne savais pas que tu étais blessé à ce point. Je pensais que tu t'étais juste évanoui à cause de la fumée. J'ai tiré sur mes lèvres. Comment tu peux le savoir? Dans tes yeux, il n'y a que quelques coups. Comment pourrais-tu remarquer à quel point je suis blessé? Je n'ai rien dit. J'ai juste baissé la tête et pris une gorgée d'eau. Ces derniers jours, je viens prendre soin de toi. Liu Ruyan a soudainement dit. Pas besoin, je secoue la tête. Tu es occupé par le travail. Ne t'inquiète pas pour moi. Liu Ruyan voulait encore dire quelque chose. Mais son téléphone a soudain sonné. Ruyan. La voix de Kida à l'autre bout du fil était pleine de plaintes. Ma main me fait tellement mal. Le médecin a dit que la plaie pourrait s'infecter. L'expression de Liu Ruyan est instantanément devenue hésitante. Je le regardais. Mes lèvres se sont légèrement étirées, vas-y. Liu Ruyan tenait son téléphone. Ses sourcils étaient froncés. Je ne sais pas vraiment comment m'occuper des gens. Je vais trouver une aide-soignante pour prendre soin de toi. J'ai hoché la tête.
Après que Liu Ruyan soit parti rapidement. La chambre a enfin retrouvé le calme. Je regardais le plafond et j'ai soudain ri. Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Mais un appel de Kida. Il est parti sans hésiter. Comme dans cet incendie. Il s'est précipité vers Gibarda sans réfléchir. Mais il n'a même pas pris la peine de me jeter un regard. J'ai lentement fermé les yeux. La douleur dans ma poitrine était presque suffocante. Certaines promesses n'auraient jamais dû être prises au sérieux. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Liu Ruyan est venu me chercher personnellement, il y avait une vente aux enchères le soir. Tu viens avec moi. Il m'a tendu un nouveau manteau en cachemire qu'il avait acheté. J'ai instinctivement refusé, ça ira. Je suis encore en colère. Liu Ruyan pensait que j'étais toujours fâché. Elle a légèrement froncé les sourcils. À ce moment-là, je ne t'ai vraiment pas vu. Plus tard, j'ai réalisé que tu n'étais pas sorti. J'ai immédiatement demandé à quelqu'un d'entrer pour te chercher. J'ai ouvert la bouche. Finalement, je suis resté silencieux et j'ai pris le manteau. Une fois dans la voiture, j'ai remarqué que Giboda était aussi là. Giboda voulait aussi y aller. Alors nous sommes partis ensemble. Liu Ruyan a expliqué cela en passant. Je n'ai rien dit. Je suis resté silencieusement assis à l'arrière. Pendant tout le trajet, Giboda était tout excité à discuter avec Liu Ruyan. Ils parlaient de leur enfance. Puis ils ont évoqué leurs expériences à l'étranger. Nous avons parlé de ces expériences à l'étranger. Bien que Liu Ruyan ne parle pas beaucoup, chaque phrase qu'elle dit s'enchaîne naturellement. Je regardais le paysage qui défilait par la fenêtre. Silencieux comme un étranger. Sur le lieu de la vente aux enchères. Chaque article que Giboda regardait un peu plus longtemps. Liu Ruyan levait sa pancarte pour l'acheter et le lui offrir. Une telle générosité a rapidement attiré l'attention des gens autour. Ce n'est pas le directeur Liu, par hasard? Vraiment très généreux envers son partenaire. J'ai entendu dire que son petit ami s'est occupé de lui pendant 3 ans. Il l'aime vraiment, hein? Non, attends. Ce gars-là ne semble pas être monsieur et dont on parle dans les nouvelles. Mais plutôt Giboda, qui avait précédemment quitté le directeur Liu. Dans les murmures. Quelqu'un a confondu Giboda avec moi. Liu Ruyan a été surprise en entendant cela. Puis s'est tourné vers moi en se rappelant quelque chose. Que veux-tu? Juste à ce moment-là, une broche en saphir a été présentée sur scène. Sous la lumière, elle brillait d'une lueur profonde comme la mer. Mon regard s'est involontairement attardé une seconde de plus. Liu Ruyan a immédiatement levé sa pancarte à 10 millions. Cette chaîne a vraiment une histoire. Gibert a soudain pris la parole. C'est un cadeau d'une princesse étrangère pour son bien-aimé. Un symbole d'amour. Qui évoque la fidélité et un amour éternel. Il m'a lancé un regard plein de sous-entendus. C'est parfait pour monsieur et. Les doigts de Liu Ruyan ont hésité un instant. Une fois le collier pris en photo et envoyé. Il l'a directement tendu à Giboda, c'est plus adapté pour toi. Ce n'est pas très bien, non? Giboda a feint l'hésitation. Ce n'est pas ce que monsieur a choisi? Je suis en train de lui choisir autre chose. Liu Ruyan s'est tourné vers moi, que veux-tu? J'ai baissé les yeux. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Un cadeau symbolisant la fidélité ne peut pas m'être offert. Mais il peut être donné à Giboda. La différence entre aimer et ne pas aimer est si évidente. Pas besoin que je le dise à voix haute. Après la fin de la vente aux enchères, les invités se dispersent par petits groupes. Profitant du fait que Liu Ruyan soit entouré pour discuter. Giboda en a profité pour s'approcher de moi. Maintenant, tu dois bien voir les choses clairement, non? Giboda a baissé la voix. Ses lèvres fines se sont étirées en un sourire satisfait. La personne que Ruyan aime, c'est moi. Si tu continues à t'accrocher comme ça, il ne fera que te détester davantage. Je le regardais tranquillement. Mes yeux étaient d'un calme profond. Tu obtiendras ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Giboda a froncé les sourcils. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné pour partir. Soudain, un cri perça l'air derrière moi. Je me suis retourné. Et j'ai vu Gibert tomber dans les escaliers. La colère de Liu Ruyan a explosé dans la salle. Il s'est précipité vers moi et m'a poussé. Avec une force telle que j'ai heurté le mur. Qu'est-ce que Gibert a fait? Pourquoi lui fais-tu ça? Il m'a interrogé. Avec un regard terriblement froid. Même si je ne t'ai pas protégé les fois précédentes. Qu'est-ce que tu as contre moi? Pourquoi le blesser? Mon dos contre le mur froid. Sa voix était douce mais ferme. Je ne suis pas comme Ruyan. Gibert a faiblement saisi la main de Liu Ruyan. C'est de ma faute, je ne faisais pas attention. Ce n'est pas la faute de monsieur et. Pas besoin de parler pour lui. Liu Ruyan m'a lancé un regard glacial. Elle s'est penchée pour relever Gibert. Je ne vais pas m'occuper de toi. Retourne par tes propres moyens. Je reste là, immobile. Regardant Liu Ruyan. S'éloigner rapidement avec le dos de Giboda. Son écharpe en cachemire est encore sur Giboda. On dirait qu'il tient un trésor avec précaution. Il sera toujours comme ça. Dès que Giberta pleure. C'est forcément moi qui ai tort. J'ai touché le billet d'avion dans ma poche. Le vol pour mon pays dans une semaine. Emportera tout mon amour et ma douleur. Il n'a pas à penser que je suis un fardeau. Parce que bientôt, ce fardeau disparaîtra à jamais de son monde. La salle des enchères est très loin de la villa. Et elle est située dans un endroit isolé.
Je ne peux pas prendre de taxi. Je dois donc rentrer à pied. Il a commencé à pleuvoir juste quand j'étais à mi-chemin. La pluie glaciale a trempé mes cheveux et mes vêtements. Mes chaussures étaient remplies d'eau. Chaque pas était comme marcher sur des lames de rasoir. Quand je suis enfin rentré chez moi, mes pieds étaient déjà couverts de cloques. Mon corps commençait aussi à brûler. Je me suis forcé à trouver des médicaments et à soigner mes blessures. Puis, je me suis endormi dans un état de semi-conscience. Le lendemain, le bruit venant du rez-de-chaussée m'a réveillé. À peine descendu, j'ai découvert que le salon était rempli de bagages de plusieurs groupes. La voix de Liu Ruyan provenait du salon. Les parents de Giberta sont partis à l'étranger. Vivre seul n'est pas pratique. Je vais rester ici pendant quelques jours. Fais attention. Ne fais plus ces petites manigances. Je me tiens à la rampe de l'escalier. Je descends avec un visage pâle. Non, je ne ferai pas de manigances. Parce que je ne t'aimerai plus. Pendant le temps où Jiboda a emménagé, j'ai vu une Liu Ruyan complètement étrangère. Il se souviendra que Jiboda n'aime pas la coriandre. Il changera les plats qu'il n'aime pas quand il froncera les sourcils. Lors des nuits d'orage, il ira immédiatement chercher Jiboda. Le bureau où je n'étais jamais autorisé à entrer. Maintenant, Jiboda peut y entrer et sortir à sa guise. Je comprends enfin. C'est ainsi que Liu Ruyan aime quelqu'un. Je me souviens des dernières années. J'avais l'habitude de me réjouir. Parce que sa maladie se manifestait quand j'étais là. Je pensais que c'était la preuve qu'il commençait à m'aimer. Comme c'est ridicule. Ce jour-là, en passant devant le bureau, j'ai aperçu du coin de l'œil Jiboda en train de jouer avec quelque chose. Je me suis arrêté et j'ai regardé à travers la porte entr'ouverte. Ce que Jiboda tenait dans ses mains, c'était la précieuse jade que Liu Ruyan avait laissée par sa grand-mère. Le pendentif était sur le point de tomber de ses doigts. Plusieurs fois, j'ai failli le lâcher. Ça m'a fait trembler de peur. Tu es entré en courant et tu as pris le pendentif, qu'est-ce que tu fais? C'est un héritage de ma grand-mère Liu Ruyan. Comment peux-tu jouer avec ça à ta guise? Qu'est-ce que ça peut te faire? Jiboda l'a repris avec impatience. En me voyant aussi nerveux, il a soudainement esquissé un sourire moqueur. Tu y tiens tant que ça? Il a délibérément lâché prise. Clac! Le pendentif est tombé au sol et s'est brisé en deux. Mon cœur a failli s'arrêter. C'était la chose la plus précieuse pour Liu Ruyan. C'était le trésor familial qu'il a reçu de sa grand-mère avant sa mort. Que se passe-t-il? La voix de Liu Ruyan est venue de l'entrée. J'ai levé les yeux et l'ai vu avec un visage sombre, fixant les morceaux au sol. C'est monsieur et qui l'a fait tomber. Jiboda a pris la parole en premier. Sa voix trahissait une certaine indignation. Je voulais juste le prendre pour voir. Il est juste venu vers moi. Le regard de Liu Ruyan s'est instantanément refroidi. Pourquoi es-tu si pressé? Il y a des caméras dans le bureau. J'ai doucement interrompu. Ma voix tremblait un peu. Tu peux voir quelle est la véritable histoire. Tu peux voir quelle est la véritable vérité. L'air se fige instantanément. Le visage de Jiboda change légèrement. Il s'excuse à contre-cœur auprès de Ruyan. C'est moi qui l'ai accidentellement cassé. Il compte beaucoup pour toi? Je vais t'accompagner avec un identique, d'accord? Étonnamment. La colère de Liu Ruyan disparaît instantanément. Il s'approche rapidement de Jiboda et lui prend la main. Tu ne t'es pas blessé? Je reste là, immobile. Regardant Liu Ruyan examiner attentivement les doigts de Jiboda. Mon cœur semble se tordre à chaque battement. Personne ne sait mieux que moi. Quelle importance a ce pendentif en jade pour Liu Ruyan? Il y a 3 ans, quand la mère de Liu l'a accidentellement perdu. Liu Ruyan venait juste de subir une opération à la jambe. Il a cherché pendant 3 heures dans le sang avec son corps malade. En revenant, il s'est disputé violemment avec sa mère. Il s'est enfermé dans sa chambre et a tout cassé. C'est moi qui ai bravé la tempête de neige, fouillant le jardin, centimètre par centimètre. Mes doigts devenaient insensibles. J'ai finalement trouvé le pendentif à l'aube. Et maintenant, le pendentif a été délibérément brisé par Jiboda. Mais ce qui l'inquiète, c'est s'il s'est blessé ou non. J'ai ri de moi-même. Je ne savais pas qu'il aimait tant Jiboda. Et moi, j'étais si naïf. Je pensais vraiment que Liu Ruyan se marierait avec moi une fois guéri. Combien de jours et de nuits je veille à son chevet, en le voyant souffrir pendant sa rééducation. Dans cet état, la réponse dans mon cœur promet de l'accompagner toute ma vie, même dans ses moments les plus désespérés. J'ai même écrit dans mon journal que lorsqu'il se relèverait, je lui ferais ma demande, un souhait si ridicule. À présent, je ne suis qu'une véritable blague. Heureusement, j'ai enfin ouvert les yeux. Je ne donnerai plus jamais mon cœur à ceux qui ne l'apprécient pas. Après ce jour-là, je suis resté presque toujours dans ma chambre. Jusqu'à ce soir-là, où, soudain, Boda s'est mis à se tenir le ventre en criant de douleur. Son visage était blême, il s'est effondré dans les bras de Liu Ruyan. Que se passe-t-il? Liu Ruyan était paniquée. Elle a immédiatement appelé 4 médecins pour l'examiner. Le médecin, le visage grave, a déclaré qu'il était empoisonné. La villa s'est alors mise à l'agitation. Les domestiques se tenaient tremblants sur le côté. Le majordome avait déjà commencé à discuter du processus de préparation du dîner. Moi, j'ai vu une jeune servante s'exprimer d'une voix tremblante.
disant avoir vu monsieur et ajouter quelque chose à la soupe. Le regard de Liu Ruyan s'est immédiatement figé. Il s'est avancé d'un pas décidé vers moi et a saisi mon poignet avec force. Il a saisi fermement mon poignet. La force de l'Idao était presque suffisante pour me broyer les os. Juste à cause de ce pendentif en jade. Tu es prêt à te faire du mal pour ça? Comment as-tu pu en arriver là? Je lève les yeux vers lui. Sa voix est si douce que je n'ose même pas me défendre. Liu Ru a un plan machiavélique. Une froideur glaciale. Je me retourne et dis au serviteur de ramener le reste de la soupe. Mes pupilles se rétrécissent. Que comptes-tu faire? Pour que tu te souviennes toujours. Liu Ruyan me pince le menton. Sa voix est glaciale, et je comprends alors ce que je dois faire. Ce que je ne devrais pas faire. Le serviteur apporte le reste de la soupe. Sur l'ordre de Liu Ruyan. Il me force à l'avaler. Je me débats de toutes mes forces. Mes deux gardes me maintiennent fermement. La soupe chaude est versée de force dans ma gorge. Je m'étouffe et commence à tousser. L'effet du médicament agit très rapidement. La douleur me fait tomber à genoux. La sueur froide imprègne instantanément mon dos. Je me recroqueville complètement. Mes ongles s'enfoncent profondément dans ma paume. Pourtant, je persiste à répéter que je n'ai pas empoisonné. Liu Ruyan ne daigne même pas me regarder. Je reste là, veillant sur le lit de Jiboda. Je lui donne de l'eau avec précaution. J'essuie doucement son front avec une serviette humide. Son regard est si tendre qu'on pourrait y faire couler de l'eau. Liu Ruyan, affaibli, saisit sa main. Monsieur Kay, ne parle pas à sa place. Liu Ruyan s'écrie doucement, prends bien soin de toi. Mon champ de vision commence à se brouiller. Une douleur intense me fait voir noir devant moi. Je ne me souviens plus que d'être brutalement soulevé dans une ambulance. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Personne n'est venu me voir. Le lendemain, en rentrant à la villa, toute la maison était vide. Mon téléphone a vibré un instant. C'était une photo envoyée par Jiboda. Sous un ciel bleu et une mer turquoise. Liu Ruyan enlace la taille de Jiboda. Tous deux sourient radieusement à l'objectif. La légende de la photo disait « Quelqu'un m'a emmené au bord de la mer pour me changer les idées. On m'a dit que j'avais besoin de me détendre après ma maladie. » Je verrouille silencieusement l'écran. Je commence à faire mes bagages. Quand je tire la fermeture de ma valise, je réalise soudain que cet endroit où j'ai vécu pendant 3 ans n'a en fait que très peu de choses qui m'appartiennent. Une valise de 24 pouces contient toutes les traces de mon passage. En fait, je n'ai jamais vraiment appartenu ici. Tout comme je n'ai jamais vraiment pénétré son cœur. J'ai eu tort. La voix de Liu Ruyan est soudainement venue de derrière moi. Je me suis retourné et l'ai vue, vêtue d'une robe noire, debout à la porte. Ses sourcils étaient légèrement froncés. Elle m'observait attentivement. Je murmurais, réalisant mon erreur. Mais au fond de moi, une autre voix résonnait. L'erreur était de t'aimer. L'erreur était de rester obstinément à tes côtés toutes ces années. Le visage de Liu Ruyan était sombre. Peu importe, je peux me tromper. Change de vêtements et va à la fête. Je me suis légèrement figé. Tu ne te souviens pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent encore plus. Son ton trahissait une légère incrédulité. Comme si j'avais oublié quelque chose d'inimaginable. C'est alors que je me suis rappelé. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. À cette époque des années précédentes, j'aurais déjà dû préparer le gâteau. Choisir soigneusement un cadeau. Même tout préparer moi-même. Je savais quel goût il aimait. Je savais ce qu'il détestait comme décoration. Je me souvenais de chacun de ses souhaits d'anniversaire. Mais maintenant, j'avais complètement oublié. Vas-y d'abord. Je murmurais. Ma voix était si faible qu'on aurait presque pu ne pas l'entendre. Je vais me changer et préparer le cadeau, et je viens. J'ai changé de vêtements et préparé le cadeau avant d'y aller. La voix de Jiboda s'élevait depuis le bas de l'escalier. Avec une odeur de revendication de souveraineté. Tout le monde t'attend. Liu Ruyan hocha la tête. Elle me jeta un dernier regard et me dit de me dépêcher. Après avoir dit cela, elle se retourna et s'en alla. Ses pas s'éloignaient peu à peu. Je restais sur place. Je regardais son dos disparaître au bout du couloir. Un léger sourire amer se dessina sur mes lèvres. Liu Ruyan, ce cadeau d'anniversaire que je t'offre cette fois, c'est de disparaître de ton monde. Pour te permettre, toi et Jiboda, d'être heureux ensemble. Et pour me libérer moi-même. Je pris ma valise déjà prête. Enfin, je fis le tour de cet endroit où j'avais vécu pendant 3 ans. Puis je partis sans me retourner. À l'aéroport, les gens allaient et venaient. Je me tenais devant la porte d'embarquement. Je sortis mon téléphone. J'envoyai un dernier message à Liu Ruyan. Liu Ruyan, je m'en vais. Je te souhaite, à toi et à Jiboda, une vie ensemble. Ensuite, je fermai mon téléphone et me dirigeai vers la porte d'embarquement. 3 ans d'amour, un matin de réveil. Désormais, montagne et rivière, nous ne nous reverrons plus. De l'autre côté, dans l'hôtel le plus luxueux de Jin. Liu Jia, en tant que l'une des familles les plus en vue de Jin. Héritière du groupe Liu. La fête d'anniversaire de Liu Ruyan attirait naturellement beaucoup d'attention. Les invités qui vont et viennent sont tous des célébrités reconnues dans le milieu. Mais la personne au centre de la conversation semble en ce moment un peu distrait.
Les sœurs de Liu Ruiyan, qui ont également remarqué l'étrangeté, se demandent vraiment pourquoi Qiang n'est pas encore arrivé. Ne serait-ce pas qu'il a oublié? Comment cela pourrait-il être possible? Au fil des années, quand as-tu vu Qiang oublier quelque chose concernant la sœur Ruiyan? C'est juste que la fête est presque à mi-chemin maintenant. C'est la première fois Qiang arrive si tard, n'est-ce pas? Les uns regardent les autres. Et finalement, tous les regards se posent sur Liu Ruiyan. Le voyant dans ses pensées, Lin Nan n'a finalement pas pu s'empêcher de tenter d'ouvrir la bouche. Ruiyan, tu devrais peut-être appeler Ge pour lui demander. Pas besoin, il est juste en train de préparer un cadeau. En entendant leurs paroles, Liu Ruiyan a instinctivement secoué la tête pour refuser. En l'entendant dire cela, bien qu'il trouve cela un peu étrange, ils ne disent finalement rien. Peut-être qu'ils se font vraiment des idées. Juste à ce moment-là, la fête d'anniversaire est arrivée à la phase de remise des cadeaux. La fête d'anniversaire est arrivée à l'étape des cadeaux. Les sœurs Lingling ont tout offert des cadeaux. Rapidement, c'était le tour de quelques personnes. Bien que quelques-uns n'aient pas du tout apprécié Jiboda, qui avait abandonné Liu Ruiyan à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Ruiyan après tout. Les choses sont ce qu'elles sont. Ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce qu'il, le visage rouge de honte, présente de ses propres mains le cadeau qu'il avait préparé. Ruiyan, c'est pour toi. Mais il n'a pas pu terminer sa phrase. Liu Ruiyan, après avoir jeté un coup d'œil à son téléphone, changea soudainement de visage. Sous le regard de tous, elle a repoussé la personne devant elle et s'est précipitée dehors. Sans aucune défense. Jiboda a été poussé au sol. La douleur intense lui fit changer de couleur. Il voulut instinctivement appeler Liu Ruiyan. Mais celle qu'il avait toujours mis en premier, cette fois-ci, ne lui jeta même pas un regard. Et sortit directement de la salle de banquet. Un moment, tout le monde se regarda, ne sachant pas ce qui se passait. Quelques-uns furent également pris au dépourvu par ce changement soudain. On ne sait pas qui se souvint de moi, qui n'était toujours pas apparu. Son visage changea. Je me suis rappelé que je n'étais toujours pas apparu. Mon visage a changé. Ce ne serait pas un problème pour Qiang, si? À ces mots, plusieurs d'entre eux ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont précipités dehors, ne laissant que Jiboda, seul, par terre. En entendant la dernière phrase qu'ils ont dite, il a serré les poings de colère. Qiang, encore lui. Mais que pense-t-il? Personne ne se soucie de Liu Ruiyan. En courant à toute vitesse vers le manoir, il n'y avait déjà plus personne dans le manoir. Pourtant, il ne voulait toujours pas abandonner. Il est monté directement à l'étage. Il a fouillé tous les endroits qu'il pouvait trouver. Mais il n'y avait aucune trace de moi. Non seulement j'avais disparu, mais tout ce qui était lié à moi avait aussi disparu. Il se tenait là, perdu, dans la pièce vide, regardant le message qu'il avait reçu sur son téléphone peu de temps auparavant. Et le numéro inscrit en bas. Comme s'il venait juste de se souvenir de quelque chose. Il a composé ce numéro. Même lui ne s'était pas rendu compte qu'en composant, sa main tremblait déjà de manière incontrôlable. Le bip de la ligne occupée résonnait à ses oreilles, rendant son esprit complètement confus. Mais quand je n'ai pas répondu et que ça a raccroché automatiquement. Mais quand je n'ai pas répondu au téléphone et qu'il a raccroché automatiquement. La sonnette a aussi retenti à plusieurs reprises. Il ne savait pas comment il était descendu et avait ouvert la porte. En voyant quelques personnes anxieuses dehors, au fond de son cœur, il avait toujours un sentiment d'irréalité. Yanyan, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Est-ce que Qiang a eu un problème? Il a forcé. Il a ignoré la sensation étrange de douleur dans son cœur. Il a ouvert la bouche. Il est resté silencieux longtemps. Puis, d'une voix rauque, il a répondu qu'il était parti. Parti? Il est allé où? Lingling a réagi à ces mots. L'anxiété sur son visage s'est instantanément figée. L'inquiétude sur le visage des autres était aussi évidente. Personne n'avait pensé que je partirais. Au fil des ans, il regardait Liu Ruiyan à cause de cet accident d'autrefois. Avoir connu des hauts et des bas. J'ai aussi vu les gens autour de lui aller et venir. Même s'ils sont, autrefois, en voyant le caractère changeant de Liu Ruiyan. Aucun d'eux n'a eu le courage de rester à ses côtés. Il n'y a eu que moi depuis le début. Quand il était au plus bas, je suis venu à ses côtés, lui offrant ma plus grande patience et tolérance. Peu importe comment il me frappait ou m'insultait. Je n'ai jamais pensé à partir. Pourquoi tout à coup? Juste à ce moment-là, son téléphone a soudainement sonné à nouveau, presque instinctivement. Liu Ruiyan a répondu, « Tu es où ?» Mais il n'avait pas fini de parler. La voix de Jiboda est arrivée de l'autre côté du fil. « Ruiyan, je me suis foulé la cheville. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? » Si c'était avant, Liu Ruiyan serait immédiatement parti. Mais peut-être que mon départ soudain l'a un peu déconcerté. Elle a instinctivement refusé. « J'ai des choses à faire, cherche quelqu'un d'autre. » À ces mots, même les quelques personnes autour ont été surprises et l'ont regardé. Mais en voyant qu'il s'éloignait, ils étaient tous contents de cela. Personne ne s'attendait à ce qu'il refuse si catégoriquement. Il a serré les dents. Son visage était rigide et sombre. Il faisait encore semblant d'être compréhensif.
sa voix trahissant une grande déception. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose du côté de Monsieur E? C'est pour ça que tu étais si pressé tout à l'heure. Liu Ruyan se souvint alors qu'elle avait apparemment renversé quelque chose dans sa précipitation. Après un moment d'hésitation, il a finalement pris la parole. J'arrive tout de suite. Le téléphone a été raccroché. Il s'est de nouveau retourné en direction de la salle de banquet. Quelques personnes se sont échangées des regards perplexes. Ce n'était qu'un petit accrochage. Un peu de crème et quelques jours de repos suffiront. Après que le médecin a examiné le rapport d'examen de Jiboda, il a rendu les résultats à Liu Ruyan. Sachant qu'il n'avait rien, il a enfin pu se détendre. Juste au moment où il s'apprêtait à ramener Jiboda chez lui, son regard a soudainement croisé une silhouette familière. Le visage de Keqiang a changé. Oubliant que Jiboda était encore à ses côtés, il s'est précipité dehors pour attraper cette personne. Peut-être à cause du message qu'il avait reçu peu de temps auparavant. Il tenait fermement la personne devant lui. Liu Ruyan a mis toute sa force, comme si elle avait peur de le voir s'échapper à nouveau. Mais en se retournant pour voir le visage inconnu, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de personne. Soudainement saisie par un inconnu, une douleur a parcouru son poignet. L'autre personne a poussé un léger cri. Son visage n'était pas très agréable à voir non plus. Qui êtes-vous? Désolé, je me suis trompé de personne. Il a relâché sa prise. Avec un air perdu, il a présenté ses excuses. Il s'est excusé, perdu. Il regardait cette personne s'éloigner. Il n'arrivait pas à reprendre ses esprits. Ce n'était pas Keqiang. Est-ce que Keqiang est vraiment parti? Qu'est-ce qui se passe avec Liu Ruyan? Jiboda avait du mal à réprimer cette émotion qui le submergeait. Il a forcé un sourire. En boitant, il s'est approché de Liu Ruyan. Il l'a vu encore perdu dans ses pensées, regardant la direction où l'autre était parti. Il n'a pas pu s'empêcher de parler en premier. Il a secoué la tête. En l'aidant, ils se sont dirigés vers la chambre. Une fois qu'il l'a déposé, il est sorti de la chambre. Il a passé un coup de fil à son assistant pour vérifier où Keqiang était allé. Ce soir-là, Liu Ruyan, à la demande de la mère de Liu, est retourné au vieux manoir de la famille Liu. Alors qu'il réfléchissait à comment expliquer son départ, la mère de Liu n'était pas du tout surprise qu'il soit rentré seul. Avec un sourire chaleureux, elle l'a tiré à l'intérieur. Tu arrives à point nommé. Maman Wu vient de préparer à manger. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ma mère a spécialement fait ton plat préféré, viens goûter. Liu Ruyan a été entraîné à s'asseoir à la table, en levant les yeux. Mais il découvrit qu'en face de lui se trouvait un homme étranger. Une étrange sensation s'éleva en lui sans raison. Il regarda la mère de Liu. D'un air impassible, il demanda alors. C'est le fils de ton oncle, Shang Zong. La mère de Liu termina sa phrase et regarda à nouveau Shang Zong. Ses yeux brillaient de satisfaction. Elle lui ajouta une bouchée de légumes dans son assiette. Voici ma fille, Liu Ruyan. Tu peux l'appeler Ruyan. Merci, tante. Shang Zong sourit et fit un signe de tête à la mère de Liu. Puis, il se tourna vers Liu Ruyan. Il lui tendit la main. Tu peux m'appeler Azong. Shang Zong savait bien quel était le but de ce repas. Les familles Liu et Shang étaient considérées comme de bons partis. De plus, les deux familles étaient en train de discuter d'une collaboration récemment. Et ce repas avait pour but de rapprocher les deux familles. Mais il avait aussi une intention de mariage. Shang Zong savait que Liu Ruyan avait deux hommes autour d'elle. Mais cela ne l'importait pas. Après tout, ces deux personnes. L'une d'elles l'avait abandonné lorsqu'il était au plus bas. Peut-être qu'il ressentait encore un peu d'amertume d'avoir été abandonné à l'époque. Il avait du mal à s'en défaire. Mais qui peut vraiment ne rien ressentir pour ceux qui les ont abandonnés? J'ai du mal à le lâcher. Mais qui peut vraiment ne rien ressentir pour ceux qui les abandonnent? Il n'y avait aucune définition dans mon cœur. Et l'autre n'est qu'un petit gars de la campagne sans identité, ni passé. S'il n'avait pas reçu le soutien de la famille Liu, il n'aurait jamais eu de contact avec Liu Ruyan. Même si plus tard, en s'occupant de Liu Ruyan après son accident, il a gagné un peu de faveur. Cela ne changeait rien. Après tout, dans le cœur de Liu Ruyan, il n'est même pas à la hauteur de Jiboda. Liu Ruyan a rapidement compris l'intention de la mère Liu. Son visage était sombre. En voyant la main tendue vers lui, il n'a pas répondu. L'atmosphère est devenue progressivement tendue. La mère Liu a souri pour détendre l'atmosphère, en tirant Shang Zong pour qu'il se rasseye. Ce petit Ruyan a toujours eu ce caractère. Ne le prends pas mal. Tu t'habitueras. Shang Zong avait un air un peu rigide. Mais finalement, il n'a rien dit. Les enfants gâtés ont toujours leur propre caractère. D'autant plus qu'il a vécu une telle épreuve. La mère Liu pensait les faire se connaître d'abord, puis de les laisser se rapprocher lentement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Liu Ruyan soit si peu coopérative. Quand Shang Zong a lancé le sujet, il n'a pas répondu. La mère Liu a essayé de faire le lien, mais il a détourné la conversation. Il a maintenu une attitude désinvolte jusqu'au bout. Du début à la fin. Liu Ruyan pensait juste que cette personne n'était pas là. Au début, il pouvait encore supporter. En le voyant comme ça, même avec le meilleur des caractères,
il ne pouvait plus supporter. Il se leva soudainement et sortit. Mère du pays, je pense. Mademoiselle Liu n'avait pas l'intention de continuer la conversation. Mieux vaut en rester là pour cette affaire. Le repas s'est terminé dans une ambiance désagréable. Mère Liu, un peu désespérée, a accompagné Shang Zhongor de la vieille maison des Liu. Elle lança un regard agacé à Liu Ruyan. « Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé pour dîner. » Et voilà, ça s'est terminé comme ça, jusqu'à ce que Shang Zong s'éloigne. Liu Ruyan n'a même pas levé les yeux une seule fois. Elle se contentait de manger son propre plat. En entendant les paroles de Mère Liu, il répondit sans y prêter attention. « Quand tu m'as appelé, tu n'as jamais dit qu'il y avait ça. Les deux familles ont récemment des collaborations. Je pensais juste que ce serait bien de se faire des amis, non ?» Mère Liu avait un air de reproche. Mais en voyant son attitude désinvolte, elle ne put que soupirer et laisser tomber. « Puisque ça, tu n'aimes pas. Je vais regarder à nouveau. » Qui aurait cru que juste après avoir dit cela, Liu Ruyan a donc laissé tomber ses couverts, ça ne sert à rien de s'acharner. Je n'irai pas. Ruyan, ce n'est pas que je te presse intentionnellement. Mais tu sais bien que tu dois te marier un jour. En entendant cela, la mère de Liu a aussi soupiré. Je sais que tu n'as pas encore tourné la page sur Jiboda. N'oublie pas, cet homme, c'est Ruyan. À l'époque où tu es né. C'est lui qui a été le premier à couper les ponts avec toi. En entendant la mère de Liu parler de Jiboda, il aurait dû lui expliquer. Mais quand il a voulu parler, il ne savait pas pourquoi, ça a pris une autre tournure. Et Qiang, alors? Tu ne voulais pas qu'il soit ton gendre, avant? En entendant à nouveau mon nom. La mère de Liu a été un instant figée. Sa réponse a presque jailli. Qiang. Il n'est pas déjà parti à l'étranger? Parti à l'étranger? Liu Ruyan a blêmi. Il s'est levé brusquement et a regardé la mère de Liu. Que veux-tu dire par là? Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à une réaction si émotive de sa part. Les yeux de la mère de Liu ont soudainement perdu leur éclat. Elle a commencé à parler de manière hésitante. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as mal entendu, non? Après avoir dit cela, il s'est retourné, pressé de partir. Mais Liu Ruyan a agi encore plus vite que lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan agisse plus vite que lui. En un clin d'œil, il s'est interposé devant la mère de Liu. Il bloquait son chemin de manière très ferme. Bien qu'il ne dise rien, il refusait obstinément de laisser passer. La mère de Liu avait même l'impression que s'il ne s'expliquait pas clairement, il pouvait continuer à la bloquer ainsi indéfiniment. Une légère réticence s'éleva soudain dans son cœur. Ce n'était qu'un pauvre petit gars, après tout. Mais à ce point, il fallait qu'il fasse pression sur sa propre mère? C'est vrai qu'il est parti à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? En voyant l'air de la mère de Liu, et en repensant à son attitude étrange aujourd'hui, elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Où l'as-tu emmené? Son visage était sombre. Et sa voix ne pouvait s'empêcher de trahir un certain ressentiment. En entendant cela, le visage de la mère de Liu ne s'éclaircit pas du tout. Il s'est assis à la table à côté, l'air détendu. Après lui avoir jeté un regard noir, il a vu son expression sombre et a souri à nouveau. Les mots de Ruyan n'étaient pas si désagréables. Qu'est-ce que tu veux dire par où je l'ai emmené? C'est une personne vivante. Que pouvais-je faire de lui? Que puis-je faire pour lui? Il n'est rien d'autre qu'un pauvre gars sans identité ni arrière-plan. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Liu pour ses études à l'époque, on ne sait même pas où il en serait aujourd'hui. Maintenant, non seulement il a terminé ses études, mais il a aussi l'opportunité d'aller à l'étranger. Il devrait être satisfait, non? Heureusement, il a été assez sage pour accepter sans hésiter. Liu Ruyan n'avait jamais pensé que la vérité des choses serait ainsi. Il a deviné que c'était peut-être Liu qui avait agi pour me faire partir. Mais il ne s'attendait pas à ce que je parte de mon plein gré. Impossible, son visage est devenu soudainement pâle. Sa voix tremblait légèrement. Après tout, c'est sa propre fille. Son air abattu. La voix de la mère Liu s'est adoucie à nouveau. Elle a commencé à réconforter Liu Ruyan. S'ils peuvent te quitter si facilement, cela signifie qu'ils n'ont pas de lien avec toi. Tu es l'unique héritière du groupe Liu. Il y a plein de gens qui voudraient t'épouser. Pourquoi tourner en rond autour de ces deux-là? Après avoir quitté la famille Liu, Liu Ruyan est directement allé dans le plus grand club de la ville. Dans une salle privée, Liu Ruyan enchaînait les verres de vin. Devant elle, une pile de bouteilles vides s'accumulait. À force de trop boire, sa conscience commence à devenir floue. Lingling regarde. Face à une Liu Ruyan comme ça, elle hésite à dire quoi que ce soit. Après un long moment, il finit par conseiller Ruyan. Bois un peu moins. Le médecin a dit que tu ne devais pas boire. Les autres commencent aussi à faire des recommandations. Mais tout au long de la conversation, personne n'ose prononcer mon nom. Ils répètent des conseils, un après l'autre. Liu Ruyan, avec son verre à la main, ne montre aucune réaction. Elle continue à boire, verre après verre. Elle n'écoute pas leurs paroles. Lingling, ne sachant que faire, prend son téléphone et compose un numéro. Quand Jiboda décroche, il est un peu surpris. Après tout, depuis son retour au pays, il a senti le mécontentement de Ling.
et de son groupe à son égard. Il sait bien d'où vient leur mécontentement. Mais il ne s'en soucie jamais. Tant que Liu Ruiyan ne se préoccupe pas de ses futilités. Les autres et leurs affaires ne le concernent pas. Après un moment, voyant que l'appel n'est pas encore terminé, il finit par répondre « Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il un problème ?» Ruiyan est ivre. Vient la raisonner. En entendant qu'il s'agit de Liu Ruiyan, Jiboda n'a pas traîné. Il s'est dépêché d'y aller. En arrivant à la salle privée, il était déjà complètement ivre. En voyant la table remplie de bouteilles vides, même lui a été surpris. Il a instinctivement demandé ce qui se passait. Comment a-t-il pu boire autant? Quelques-uns ont haussé les épaules. Personne n'a osé dire un mot. Que pouvait-il dire face à celui qui est peut-être le seul capable de convaincre? La personne qui bouge comme Liu Ruiyan dit. Aujourd'hui, il se comporte ainsi à cause d'un autre homme. Heureusement, après quelques coups de téléphone, il n'a pas trop réfléchi. En le voyant dans cet état ivre, il s'inquiète surtout. Il s'approche et réveille doucement Liu Ruiyan qui s'était endormi. Ruiyan, Ruiyan, comment te sens-tu? La voix de l'homme lui parvient à l'oreille. Il ouvre les yeux, encore un peu dans le flou. Mais il ne peut pas distinguer le visage de celui qui parle. Il ressent juste une familiarité inexplicable. Donc, quand il s'approche, Liu Ruiyan ne résiste pas. Il est en train de la prendre dans ses bras. Il a vraiment trop bu. Je vais d'abord le ramener chez lui. Jiboda est vraiment conscient de sa tâche de le ramener à la maison. Il l'a prise sur lui. Quelques personnes ont rapidement hoché la tête. Vraiment. Il a rapidement balancé ce problème brûlant. Regardant les deux silhouettes s'éloigner de la cabine. L'un d'eux, appelé Luxingdi, a pris la parole. Dis-moi, sœur Ruiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Lingling a secoué la tête. Elle a poussé un long soupir. Qui sait? Si Liu Ruiyan aime Jiboda, c'était autrefois à cause de la gratitude pour son aide pendant sa paralysie. C'est pourquoi elle a du mal à choisir. Maintenant que Keqiang est parti, elle devrait être heureuse. Si la personne qu'il aimait est Qiang, alors pourquoi? Au début, il a dit qu'il ne la voyait que comme une sœur, et il montre toujours des préférences pour Jiboda. Personne ne comprend ce que Liu Ruiyan pense. Même Liu Ruiyan elle-même n'en a pas la moindre idée. Quand Liu Ruiyan s'est réveillé, c'était déjà le lendemain. Le soleil brillait à travers la fenêtre ouverte. Il se posait sur lui. La migraine du lendemain de veille l'a envahi. Il a froncé les sourcils en se frottant le front. Il a instinctivement regardé vers la tête de lit. Là, il y avait effectivement un bol de soupe pour se remettre. Ne sachant pas à quoi il pense. Une surprise envahit son esprit. Il soulève la couverture et sort de la chambre. Avec un objectif clair, il se dirige vers la cuisine. Les bruits de collision résonnent sans cesse. Il pousse la porte. Un nom sort de sa bouche, Keqiang. L'homme fige immédiatement. Mais rapidement, il retrouve son naturel. Il se retourne. Faisant semblant de n'avoir rien entendu, Ruiyan. Tu es réveillé? Il y a de la soupe pour te désintoxiquer sur la table de nuit, tu l'as bu? Tant pis. Ce bol devrait être froid maintenant. Je vais te servir un autre bol. En disant cela, il se retourna et remit un bol de soupe pour dégriser. Il me le tendit en souriant. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil. Elle le prit après un moment de silence. En le voyant prendre le bol, Jibo demanda avec un brin d'espoir. Une grande gorgée de soupe pour dégriser. Soulagea effectivement un peu son mal de tête. Mais il avait toujours l'impression que le goût n'était pas tout à fait correct. Pourtant, quand il avait trop bu avant, c'était moi qui lui avais fait la soupe pour dégriser, c'était différent. En pensant à moi, il se tut un instant. Finalement, il hocha la tête. C'est plutôt bon, dit-il. Les deux retombèrent dans le silence. Juste au moment où Jiboda voulait dire quelque chose. Il prit soudain la parole. Tes parents devraient être rentrés au pays, non? Sa question était inattendue. Jiboda n'avait même pas eu le temps de comprendre ce qu'il voulait dire. Xuexian hocha la tête, ils sont rentrés il y a 3 jours. Jusqu'à la seconde suivante. Il entendit dire qu'avant, il avait dit qu'il n'y avait personne chez toi. Ce qui t'a permis de rester ici. Puisque tes parents sont de retour. Tu devrais rentrer chez toi aujourd'hui. Je vais demander à quelqu'un de te ramener. Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. Sans même regarder sa réaction. Comme un nuage, c'est dommage. Jiboda n'avait pas l'intention de le laisser partir ainsi. Voyant qu'il ne voulait même pas se retourner. Il s'avança et lui prit la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me chasser? Son expression était anxieuse. Il serra instinctivement sa main. Sentant la force dans son poignet. Liu Ruiyan plissa légèrement les sourcils. Il retira son poignet. Sa voix était teintée d'impatience. Tu n'aurais jamais dû venir ici dès le départ. Ces mots étaient trop cruels. C'est vraiment trop froid. Au point que, lorsque les mots sont tombés, les deux se sont figés, sans même se concerter. En un clin d'œil. Liu Ruiyan a vu plusieurs personnes les yeux rougis. Désolé, il n'est pas nécessaire de m'accompagner. Je vais partir tout de suite. Il s'est retourné et a quitté la pièce en courant. Liu Ruiyan a instinctivement voulu le retenir. Mais elle a stoppé son geste au moment où elle a tendu la main. Que fait-il, exactement?
Alors qu'elle voyait la silhouette de Jibada s'éloigner peu à peu, elle a mordu sa lèvre. Finalement, elle s'est dit qu'il valait mieux ne rien dire et laisser les choses en l'état. Elle pensait aussi qu'elle devait bien réfléchir. Que voulait-elle vraiment? Le temps a filé et 3 ans plus tard, à l'aéroport de Gênes. L'avion laissait derrière lui une traînée blanche dans le ciel. Rapidement, il a commencé à tourner pour se préparer à atterrir. Dans la salle d'attente bondée et bruyante, je portais une chemise légère, ce qui me faisait paraître un peu décalé parmi la foule bien emmitouflée. Je traînais une valise lourde. Suivant le flux de passagers sortant de l'aéroport, je murmurais sans cesse que cette année, en été, il faisait si froid. Il fallait que je trouve rapidement un endroit pour changer de vêtements. La femme à mes côtés a entendu mes mots, et a immédiatement eu du mal à retenir un rire. Sur le champ, je ne pus m'empêcher de sourire. En parlant, il n'oublia pas d'enlever son écharpe, pour me la draper sur les épaules. Je te l'avais dit, cette année est particulièrement froide, mais tu ne voulais pas me croire. Maintenant, tu es bien obligé de l'admettre. Le manteau enveloppait sa chaleur corporelle, me couvrant complètement. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais je retombais finalement dans le silence. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Je vais d'abord le supporter un moment. Chen YE prit le valise des mains. Je marchais rapidement vers la sortie. Je n'avais pas fait quelques pas, mais je me suis soudainement arrêté, je vais aux toilettes. Attends-moi un moment. En parlant, je me suis retourné et je suis allé dans cette direction. Quand je suis ressorti, j'ai découvert qu'il y avait une personne de plus dehors. Il portait un manteau noir. Il était adossé au mur, comme s'il attendait quelqu'un. Je n'y ai pas trop pensé. Je lui ai juste jeté un coup d'œil et je me préparais à partir. Mais à peine avais-je fait un mouvement, que la personne s'est soudainement mise en mouvement. Il s'est retourné, révélant ce visage que je connaissais si bien. C'était Liu Ruiyan. C'est bien toi. Liu Ruiyan me regardait. Ses yeux exprimaient des émotions que je ne comprenais pas. Il ne s'est pas non plus approché. Il se tenait juste là, bloquant mon chemin. Je ne pouvais pas partir directement. Après un long silence, il a enfin pris la parole. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un arriver à toute vitesse. Je le connaissais bien. Il est juste venu voir comment tu allais ces dernières années. Comment ça se passe pour toi? Je ne comprends pas vraiment. Pourquoi il attend ici? Mais en entendant sa question, j'ai hésité un moment avant de hocher la tête. Ça va plutôt bien, je n'ai pas menti là-dessus. À l'époque, je suis parti seul dans un pays. Je ne connaissais personne. De plus, je n'avais pas beaucoup d'argent. Au début, c'était vraiment difficile. Mais heureusement, j'ai rencontré Chen YE. Il était mon propriétaire. Et plus tard, il est devenu un ami proche et ma petite amie. C'est drôle. C'est à ce moment-là que Chen YE est apparu. Alors que j'étais en galère pour le travail et le logement. C'est aussi un Chinois. Il a quitté le pays avec son père quand il était jeune. Il est arrivé dans ce pays après quelques années de dur labeur. Il a ouvert sa propre clinique. Je voulais juste emprunter un peu de temps. Il a promis qu'il déménagerait dès qu'il aurait trouvé un emploi. Quelques jours plus tard, nous avons parlé de notre ville natale par hasard. C'est là que j'ai découvert que nous venions du même endroit. En fait, il est même mon aîné. Il a 3 promotions de plus que moi. C'est plus tard que Chen YE est parti à l'étranger avec son père. Et moi, pour m'occuper de Liu Ruiyan. J'ai aussi choisi de renoncer à continuer mes recherches. Sinon, peut-être que nous nous serions déjà rencontrés en Chine. Mais le destin est si habile. Nous avons manqué notre première rencontre. Mais nous nous sommes retrouvés dans le même pays. Il m'a tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin, m'offrant un toit. Plus tard, je suis devenu psychologue dans cette clinique. Grâce à ma relation avec Chen YE, j'avais un grand pouvoir de décision dans la clinique. Quand je manquais de confiance à cause de mon éloignement de la société, en prenant soin de Liu Ruiyan, c'est lui qui m'a encouragé petit à petit à faire le premier pas avec courage. Plus tard, nous nous sommes connus. Aimés. Liu Ruiyan me regardait, se remémorant quelque chose, tandis que je souriais doucement. Se connaître et s'aimer. Liu Ruiyan regardait, perdu dans ses pensées. Et moi, avec un léger sourire aux lèvres. Les émotions en moi déferlent sans cesse. On dirait qu'il y a quelque chose qui va éclore à la surface. Après un long silence, il fait enfin un pas en avant et se retrouve devant moi. Liu Ruiyan, vêtu d'un manteau noir, se tient à cet instant devant moi. L'ombre semble presque m'envelopper. Il lève la main comme s'il voulait me toucher. Mais finalement, il la laisse retomber, timide. Je suis désolé. Cette excuse arrive avec 3 ans de retard. Mais il ne peut s'empêcher de penser que ce n'est que 3 ans. C'est toujours mieux que de ne jamais se revoir. Une excuse à la fin de ses sourcils me laisse moi aussi un peu perplexe. Quoi? Je demande instinctivement. Une fois la question posée, il semble se souvenir de quelque chose. Je ne sais pas. Pour quelle affaire il s'excuse vraiment? Je me tais alors. En face, Liu Ruiyan commence à expliquer. Je ne savais pas que ma mère te forcerait à partir. Je n'ai jamais voulu te faire partir. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, je secoue la tête.
Interrompant ces mots, madame ne m'a pas forcé à partir. C'est juste qu'il a proposé de me faire partir au moment où je m'apprêtais déjà à partir. C'est tout. Ces mots prononcés. Liu Ruyan sentit son cœur se serrer davantage. Pendant ces années où je suis parti, il a imaginé de nombreuses possibilités. Surtout en apprenant mon départ. Et après avoir vu la touche de Liu Mu, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que je ne suis pas parti de mon plein gré, mais que j'ai été contraint. Il a aussi pensé à ce que serait une éventuelle réunion. Quel genre de scène ce serait? Est-ce que je serais vraiment heureux? Ou est-ce que je lui ferais encore la tête? Mais il n'a jamais imaginé que je partirais volontairement. Même que je serais si froid lors de notre rencontre. Comme s'il n'était qu'une personne insignifiante. Que j'avais connue autrefois. Mon cœur se mit à douloureusement se contracter. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il avait l'impression que sa respiration était bloquée dans sa gorge, l'empêchant de prononcer un mot. J'essaie d'être impassible. Impassible au point de ne pas nous être vus depuis des années. Je ne voulais même pas inventer un mensonge pour le tromper. Mais si je le laissais abandonner Liu Ruyan, ce petit homme dans son cœur, criait désespérément de ne pas vouloir céder. Il disait que ça ne devrait pas être ainsi. Au moins, je ne devrais pas être si indifférent. Je sais tout ce qui s'est passé à l'époque. Je suis désolé. À l'époque, j'étais trop étroit d'esprit. J'avais toujours l'impression que tu avais vu trop de mes moments de faiblesse. Je ne pouvais pas te faire face. À ce moment-là, j'étais trop jeune. Trop immature. Je pensais que l'apparence était tout. Je croyais que c'était ce que je voulais. En parlant, ses yeux s'humidifiaient déjà légèrement. Avant même que je puisse répondre. Il avait déjà recommencé à parler. Et j'ai appris plus tard que j'avais injustement douté de toi tant de fois. Je suis désolé, j'étais trop arrogant. Je pensais toujours que ce que je voyais était la vérité. Si ce n'était pas pour la suite. S'il n'avait pas dit qu'il allait faire ramener Jiboda chez lui, il serait parti tout seul. Dans l'impossibilité de faire autrement. Il a dû demander à quelqu'un de l'aider à faire ses bagages. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'en faisant cela, il découvre le poison qu'il n'avait pas eu le temps de gérer. Les enregistrements d'achat. Et le poison restant. C'est alors qu'il a compris que je n'avais vraiment pas empoisonné Jiboda. C'est aussi parce qu'il a découvert cela qu'il est ensuite allé vérifier les caméras de surveillance de la vente aux enchères. Il a alors réalisé combien de fois il m'avait vraiment mal compris. Malheureusement, la vérité arrive trop tard. Il n'a jamais pu me dire en face qu'il était désolé. Aujourd'hui, il a enfin eu sa chance. Mais il semble que je ne m'en soucie plus depuis longtemps. En effet, je ne m'en soucie pas vraiment. La vérité arrive trop tard. J'ai aussi depuis longtemps dépassé le moment où je m'en souciais. Aujourd'hui, à quoi bon un léger désolé? Il ne peut pas rendre les blessures qu'il a subies. Après tout, cela fait déjà tant d'années. Je ne veux pas me laisser piéger par une douleur passagère. Madame Liu, avez-vous autre chose à dire? Si ce n'est pas le cas, je dois y aller. Ma copine m'attend dehors. Dès que j'ai prononcé le mot copine, Liu Ruyan a immédiatement ressenti comme un coup de tonnerre. Cela lui est tombé dessus comme une révélation. La résonance de ces mots résonnait à ses oreilles. Tu as une copine? Comme si elle ne comprenait pas. Je me demandais pourquoi sa réaction était si intense. Tu as une petite amie maintenant. Comme s'il ne comprenait pas. Sa réaction était si intense que je